Imagine deux êtres humains. L'un est né à Oslo, l'autre à Nairobi. Ils partagent 99,9% de leur ADN. Pourtant, si tu les mets côte à côte, la première chose que tu vas remarquer, c'est leur couleur de peau. Pourquoi ? À cause du soleil. C'est l'une des histoires d'adaptation les plus folles que l'évolution ait jamais écrite, et je te la raconte maintenant, petit vénard. Il y a 300 000 ans, tous les humains vivent en Afrique. Et tous ont la peau sombre. Sous le soleil équatorial, les rayons ultraviolets, les UV, frappent la peau avec une intensité folle. Ces rayons détruisent une molécule essentielle, l'acide folique, une vitamine B9 indispensable au développement du fœtus et à la reproduction. La mélanine, le pigment qui donne sa couleur sombre à la peau, agit comme un bouclier naturel. Elle absorbe les UV avant qu'ils atteignent les couches profondes de la peau. Plus tu as de mélanine, plus tu es protégé. En Afrique équatoriale, avoir la peau sombre, c'était donc une condition de survie. Les individus à peau claire perdaient leur acide folique, ils avaient moins d'enfants viables et disparaissaient progressivement du pool génétique. La sélection naturelle à cette époque-là, c'était impitoyable. Peau sombre ou pas de descendance. Et il y a environ 70 000 ans, des groupes d'humains commencent à quitter l'Afrique. Ils remontent vers le nord, vers le Moyen-Orient, l'Europe, l'Asie centrale. Et là, tout change. Plus ils s'éloignent de l'équateur, moins le soleil est intense. Les UV diminuent. En Europe du Nord, en hiver, l'ensoleillement est si faible qu'il devient presque inexistant pendant des mois entiers. Et là, le problème s'inverse. Les UV ne sont plus l'ennemi, ils deviennent une ressource, parce que la lumière solaire est indispensable à la synthèse de la vitamine D dans la peau. La vitamine D renforce les os, le système immunitaire et la fertilité. Or, une peau sombre chargée de mélanine bloque les UV. Elle est tellement efficace comme bouclier qu'en zone de faible ensoleillement, elle bloque aussi la fabrication de la vitamine D. Résultat, les individus à peau sombre vivant loin de l'équateur souffraient de carences sévères. Rachitisme, système immunitaire affaibli, difficultés reproductives. Pas la joie, quoi. La sélection naturelle, elle s'adapte. Les individus à peau plus claire, moins de mélanine, donc plus de vitamine D synthétisée, survivaient mieux et avaient plus de descendants. En quelques dizaines de milliers d'années, les populations nordiques s'éclaircissent. Ce que l'évolution a produit, c'est un équilibre d'une précision remarquable. Les chercheurs Nina Jablonski et George Chaplin ont cartographié en 2000 la corrélation entre la pigmentation de la peau humaine et l'intensité des UV à travers le monde. Tu l'auras deviné, le résultat, c'est que la carte des couleurs de peau suit presque parfaitement la carte de l'ensoleillement mondial. Peau très sombre à l'équateur, peau très claire aux latitudes nordiques. Et entre les deux, une gradation continue, nuance par nuance, latitude par latitude. La couleur de peau n'est donc pas une identité, c'est une solution, une réponse biologique à une question géographique. Aujourd'hui, les migrations humaines sont tellement rapides que la biologie ne suit plus. C'est pour ça que les carences en vitamine D touchent de manière disproportionnée les populations à peau sombre qui vivent loin de l'équateur. Et que les cancers de la peau sont plus fréquents chez les populations à peau claire exposées à un soleil intense. Ce que la science nous dit, c'est que la couleur de peau n'a jamais été une hiérarchie. Nous sommes tous de la même espèce, adaptés à des soleils différents. Si t'as kiffé la vidéo, lâche un petit pouce, abonne-toi, ça fait toujours plaisir et ça me permet de continuer à faire des petites vidéos.